Hello à toi qui regarde cette vidéo, courte vidéo par rapport à une question qui a été posée concernant le passage de la vallée de Baca. Une question toute simple à savoir si on pouvait développer un peu le sujet de qu'est-ce que ce passage, qu'est-ce que cette vallée. On est ici en psaume 84 verset 6 et en réalité, si tu le veux bien, on va regarder d'abord en psaume 84 verset 5. Mais avant tout, côté vallée, effectivement, il y a divers exemples dans la parole de Dieu. Il y en a une tout de suite qui doit vous revenir à la pensée, qui doit te revenir à la pensée. C'est ce fameux psaume aussi, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc la notion de vallée, dans la parole de Dieu, veut aussi et surtout relate de moments de vie, d'instants, de périodes de vie, de lieux que nous allons traverser, symboliques, hein, de lieux qu'on va traverser et qui ne sont pas toujours des lieux faciles. Il est aussi hérétique de croire que la vie d'un chrétien ne serait que facilité et joie. La vie d'un chrétien est aussi composée de douleurs. Et je crois que la vie de tout être humain est en fait composée de douleurs. L'enfant de Dieu n'est pas sur terre pour n'avoir que des vallées qui ressembleraient plutôt à des plages dorées avec du soleil, et même si on est en période de vacances. L'enfant de Dieu dans sa vie a des saisons. Mon épouse aime souvent parler de saisons. Et dans ces saisons, c'est des vallées parfois, et des vallées de solitude, des vallées d'incompréhension, des vallées qui sont en fait, parfois même des déserts, les meilleurs endroits, donc je reprends ma phrase, qui sont en fait les meilleurs endroits dans lesquels on trouve Dieu, ok? Parce qu'on cherche Dieu dans ces moments-là. Alors ici, la vallée de Baca, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu, de toute façon, c'est toujours comme ça avec Jésus. Avec Dieu et avec Jésus. On parle de transformation. Pourquoi je dis ça avant d'aller plus loin? Parce que, tu vois, quand Jésus traverse un désert, tout du moins, il y va, c'est une zone désertique avec ses disciples, il enseigne, il est suivi par plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors il va transformer ce lieu qui est un lieu désert en un lieu d'abondance. Comment? Avec 5 pains et 2 poissons. Quand Jésus traverse une tempête dans la barque et qu'il se réveille, alors il va transformer ce lieu de tempête en un lieu d'apaisement. Donc, notre Dieu, notre Jésus, transforme tout le temps les choses. Et celui qui vit en toi, c'est Jésus. C'est Dieu. Du coup, par rapport au psaume 84, versets 6, 5 et 6 et suite. Verset 5, « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Pourquoi je préfère commencer verset 5? Parce qu'en fait, quand tu lis au verset 6, quand il traverse la vallée de Baca, tu vas savoir de qui il s'agit quand tu lis le « il ». Okay, donc du coup, il faut lire le 5. Et il s'agit ici de ceux qui se confient en l'Éternel. Alors il est écrit « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Des chemins tout tracés, ça veut dire qu'en fait, c'est clair pour eux. La direction est claire. Alors tu te trouves avec un public qui se confie en l'Éternel, pour qui la direction de Dieu est claire, et pourtant, il traverse la vallée de Baca. Ça veut dire que dans notre vie aussi, même dans les directions de Dieu, il nous arrive de traverser des vallées difficiles. Je l'ai dit au début de cette vidéo. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, la suite du texte ne dit pas « alors je fais tout pour l'éviter, alors tu me montres un raccourci, alors tu me montres comment la contourner ». La suite du texte dira « ta houlette et ton bâton me rassurent ». Si on revient au psaume 84, verset 5, il s'agit ici de personnes qui se confient en l'Éternel et qui trouvent du coup dans leur cœur des chemins tout tracés. J'ai envie de te dire déjà, toi, où en es-tu là-dessus? Où en es-tu sur ce point-là? Est-ce que tu vogues dans la vie en traversant les saisons, en croisant les doigts et en disant, bon ben à la grâce de Dieu, quoi, j'espère que ça ira, de toute façon, je suis pas quelqu'un de mauvais et Dieu est bon, donc il me gardera. Mais la parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Seulement ceux qui le craignent. Premièrement, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés
Et pourtant, donc, ils arrivent dans la vallée de Baca. Donc, ne t'étonne pas si des fois dans ta vie, si tu me vois regarder à gauche, à droite, c'est juste que je regarde un peu le chemin. Tu vois, je me suis arrêté pour faire cette vidéo. Ne t'étonne pas si dans ta vie, des fois, tu traverses des moments compliqués. Parce que ce n'est pas réservé que à ceux qui sont mauvais. C'est pas vrai. Même les gens heureux traversent parfois des moments compliqués. Du coup, par rapport à la vallée de Baca, qui aussi veut dire en fait la vallée des larmes. D'emblée, je pense à ce passage que tu peux rechercher sur internet. Hein. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent dans l'allégresse, récoltent dans la joie. Parce que l'on le veuille ou pas, les vallées de Baca de nos vies, les vallées de larmes de nos vies, sont souvent les seules vallées, les seuls moments, les seules saisons, les seuls chemins, mets le mot que tu veux, dans lesquels nous cherchons vraiment Dieu. Nous sommes à genoux et nous cherchons la présence de Dieu. Nous cherchons à ce qu'il nous parle. Réellement, plus rien ne compte. Ce qui était superficiel hier ne compte plus. Ce qui était, on va dire, important hier ne l'est plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'était futile. C'était pas utile, on enlève le F. Mais c'était futile. Et c'est dans la vallée de Baca. Je pense que c'est le prophète Osée qui dira même à un moment donné, en parlant du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, je t'amène au désert afin de connaître les profondeurs de ton cœur. Ce sont dans ces moments-là que Dieu connaît les profondeurs de notre cœur. D'ailleurs, notre Seigneur et notre Dieu, l'exemple parfait même, notre Jésus, a dû lui aussi traverser le désert. Il l'a même fait pendant 40 jours et Dieu a sondé le fond de son cœur. Et à la fin, Satan s'est donné le droit de le tenter. Alors qu'il eut faim, alors qu'il avait faim, Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Donc les vallées sont vraiment des lieux où Dieu va accréditer notre cœur, sonder notre cœur. Ce même psalmiste dira d'ailleurs, sonde-moi, ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Ce qui est semé dans les larmes, tu le récolteras dans l'allégresse. Mais il est dit, pour ceux qui se confient en l'Éternel, quand ils traversent la vallée de Baca, alors il la transforme en un lieu de source. Eh, c'est pas rien quand même. On revient à la notion de transformation. Jésus transforme la tempête en un lieu calme. Jésus transforme un lieu désertique en un lieu d'abondance. Le Jésus qui vit en toi, si tu te confies en l'Éternel, comme au psaume 84, verset 5, on l'a lu, alors le Jésus qui est en toi fera en sorte que là, maintenant, alors que tu regardes cette vidéo, si tu traverses une vallée de larmes, tu as tout en toi. Et c'est difficile, c'est compliqué, parce que parfois les larmes nous submergent. Parfois l'émotion nous submerge, parfois on n'a pas la liberté, la capacité, la liberté intellectuelle, tellement l'émotion nous submerge de la douleur, pour dire comment pourrais-je transformer ce moment en une vallée de source, alors que c'est une vallée de larmes, de désert. C'est justement ça. À ce moment-là, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est notre abandon envers Dieu. C'est notre confiance. Il est dit, psaume 84, verset 5, ceux qui se confient en l'Éternel. Dans ces moments-là, alors on se confie. Je dirais même, j'oserais le dire, on s'abandonne à l'Éternel. Et quand on s'abandonne, notre émotion est brisée, on ne cherche plus à comprendre, on a envie de tout abandonner. Alors on dit à Dieu, je m'abandonne à toi réellement. J'en étais bien incapable hier, mais là, aujourd'hui, je suis au bout, à la limite. Alors à ce moment-là, il te relève. C'est pas toi qui te relèves par tes forces. C'est pas toi qui as compris quelque chose et qui met une stratégie en place. Il te relève. Il est celui qui renouvelle tes forces. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand il est dit, il transforme la vallée de Baca en une vallée de sources, ça nous rappelle ce passage qui dit que toutes nos sources sont en lui. Alors nos sources à nous s'effacent, si je puis dire, nos sources humaines, mais nos sources spirituelles, celles qui viennent des profondeurs de notre âme, qui sont attachées à l'Esprit de Dieu, la vie, elles se mettent en route. Et tout à coup,
on ne sait pas l'expliquer. Tu vois, comme on lit dans Philippiens, faites connaître à Dieu tout ce dont vous avez besoin, avec précision et reconnaissance, surtout reconnaissance, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans la vallée de Baca, c'est ça. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Fais en sorte qu'à ce moment-là, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et alors que tes émotions sont au plus bas, la paix de Dieu te submerge. Et tu commences à lever la tête. Et le lieu, la saison que tu traverses, le moment que tu traverses, alors que c'est une vallée de Baca, une vallée de pleurs, tu ne le comprends pas, tu ne l'intellectualises pas. Je ne dis pas qu'on est bête dans ces cas-là, hein. Je dis qu'on est trop submergé pour l'intellectualiser. Et tant mieux qu'on ne l'intellectualise pas. Mais à ce moment-là, la paix de Dieu qui te submerge, ranime tes vraies sources, les sources qui viennent du ciel. Et tu es capable alors d'avoir des pensées qui changent, d'avoir des paroles qui changent, et tout doucement, de transformer ce lieu aride en un lieu de source. Des sources où d'autres même pourront venir boire. Et il est même dit dans la suite du verset, psaume 84, verset 6, « Et la pluie la couvre de ses bénédictions. » Donc, toi, tu transformes la vallée de pleurs en une vallée de source de joie, source d'abondance. Et en plus, la pluie, la main de Dieu, vient la couvrir de ses bénédictions. Et si on finit le psaume, il est dit que par la suite, ceux qui se confient en l'Éternel voient leur force se renouveler pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Prends courage. Tu vas traverser la vallée et tu n'es pas seul. Ne laisse pas le sentiment ni l'esprit d'abandon t'inonder. Prends courage. Dieu est avec toi. Confie-toi en Dieu. Ne cherche pas à comprendre ce qui se passe à l'instant T. Ça pourrait plutôt être une source de découragement. Cherche plutôt à tout abandonner devant Dieu et à te confier en lui, à te reposer sur lui. Je veux le déclarer avec foi. Il va renouveler tes forces et toi aussi. Tu vas transformer cette vallée en une vallée de source de bénédiction. Je veux le proclamer sur ta vie. Je le prie sur ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.